Tanzanie et on est hyper surpris par le paysage parce que c'est que des plantations de thé. Donc deux trucs qui nous ont un peu pas choqués mais surpris, c'est petit 1 les températures. 28 degrés. C'est de ouf. La vue. Et c'est bon. Voilà, Doudou est choqué par les gens voilés. J'étais pas choqué, mais surpris. C'est à l'air grosse consonance musulmane. Et c'était quoi l'autre truc? Et c'est vachement développé, c'est hyper développé par rapport au Malawi. Donc voilà, les deux. Par contre, faut rouler à 50. Alors ça va être vraiment relou parce que des bonnes routes, mais des bonnes routes à 50, c'est pas possible. C'est un peu frustrant quoi. C'est à cause des taxis. Doudou a une théorie, c'est à cause des taxis, mais je suis pas sûre Doudou. Ah, c'est trop beau. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. La Tanzanie est un grand pays et nous l'avons parcouru du sud au nord, de l'est à l'ouest. Autant dire que de kilomètres avalés, tout à 50 km/h. Que de paysages découverts, les montagnes du sud, celles du nord, les déserts, les montagnes, la capitale. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Accident, on est bloqué. Mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, nchi ya maajabu, nchi ya kupendeza, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata. Hakuna
Le bordel de Dar es Salaam. On se plaint pas du tout, on se plaint pas. Bon, apparemment c'est moins le bordel qu'au Liban d'après Doudou. Je sais pas, on va voir. Mais moi j'y crois pas trop, parce que franchement c'est assez rocambolesque. Oh, c'est joli, c'est pas mal. Nous quittons Dar où nous avons été accueillis quelques jours dans une famille française pour des contrées moins urbaines. Alors bien sûr, nous nous sommes essayés au safari tanzanien, mais dans un petit parc du centre du pays. Impossible pour nous de faire Serengeti, Ngorongoro et autres parcs prestigieux et bien hors de prix pour nous. Ce sera donc une découverte de la Tanzanie hors des sentiers battus et courue par les touristes. Une autre Tanzanie tout aussi passionnante et surtout extrêmement variée. Notre premier arrêt atypique, Lushoto, dans les montagnes entre Dar et Arusha. On est à la montagne, à l'étau chaud, et voici la brume qui se lève. Il a plu apparemment toute la journée. Nous on vient d'arriver, donc on s'est mis à notre petit campsite. Voilà, il y a la ferme là-bas derrière, ils ont fait un feu, donc on va aller au bord du feu. Lushoto bénéficie d'un climat particulièrement frais et humide, puisque niché à 1500 mètres d'altitude. Nous logeons dans une ferme qui produit ses fromages. Ici règne Columbus Black and White ou Singe Magistrat et Calaos. Non, en fait, c'est... Doudou heureux avec sa femelle. C'est une belle petite femelle. Tu veux essayer? Elle a vraiment des yeux chelous. Elle tourne à...
C'est assez moche. Hein. Bon, alors Doudou est en train d'essayer de nettoyer le réchaud. Ouais. Parce que ça fonctionne plus. Et voilà notre petit campsite de ce soir. Tranquille. Avec les palmiers. Et la vue sur la montagne. C'est beau, hein? Et les vaches dans leur enclos. Bon, par contre, il y a aussi la messe qui dure depuis 3 heures maintenant. Et l'imam qui va nous réveiller demain à 4h15. À part ça, on peut pas se plaindre. À part qu'on a un réchaud qui marche pas. Ça va, Doudou? Bientôt ça va marcher. On compte sur toi. Petit tour du campsite de ce soir. Vue sur le lac Maniana, c'est ça Doudou? Maniama? Le baobab. Une escale à Mto-Wembu, nous reprenons la route vers les terres Maasai. Ah, Doudou, on va voir les Maasai? On va essayer. Immersion en terre Maasai avec vue sur le cratère du Ngorongoro. Nous sommes sur la route qui mène au lac Natron. Malheureusement pour nous, l'entrée au lac est dorénavant payante, pour nous ainsi que pour le véhicule. Notre destination est donc avant Ngaruka, village Maasai. Là-bas, nous logeons chez une famille. Notre initiation à la culture Maasai commence par la visite de ruines, datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Des archéologues français viendront l'an prochain réhabiliter et mettre en valeur ce site. La seconde étape est la visite traditionnelle aux femmes du village.
Alors on est à Qatesh. On s'est posé dans un hôtel, dans le parking. Bon, c'est tranquille, c'est bien. On a nos petits flamboyants. Et demain, on va escalader cette montagne, le mont Hanang. I'm sitting on the top of Kilimanjaro. All my heart is yearning, like a candle burning in the night. Seasons keep on turning, sometimes hard to keep up the fight. I will climb the ancient mountain, I will find the last flicker of the light. I'm sitting on the top of Kilimanjaro. Oh yeah, I can see a new tomorrow. I'm sitting on the top of Kilimanjaro. Oh yeah, I cast away all my sorrow. On vient de s'arrêter sur le lac. Comment le lac Doudou? Zéro idée. Banyamaro. C'est notre lac Natron à nous. Notre lac Natron, ouais. Beaucoup moins cher. Un lac salé aussi, comme le lac Natron. Donc ils font des tas de sel qu'ils exploitent, qu'ils envoient partout jusqu'en Ouganda, ici. Et c'est très très beau. Je vois pas de flamant rose par contre. Et voilà. Avec le mont Hanang là-bas. Celui qu'on a gravi ce matin. Doudou a ça dans sa chaussure. Il faut qu'on aille voir. Mais toi... Comme j'ai une chaussure défoncée, Voilà. ça va traverser toute la semaine. Doudou veut faire le minimalisme. Ben, on se plaint pas quand on a... Une vidéo pour expliquer, ça fera des vues. On se plaint pas quand on a des épines qui viennent. Tout minimaliste. C'est magnifique, hein. C'est trop trop beau. On est à Singida Lake. Protégé par des boulders. On va dormir ici. Il y a plein de flamants roses. On ne les voit pas trop. Parce que c'est un lac salé. Ça, c'est des montagnes de sel. Voilà, les routes en Tanzanie, c'est aussi ça. Bon, ça y est, on quitte la Tanzanie. On rentre au Rwanda, 8e pays. Ouais, donc on va conduire de l'autre côté enfin, comme en France. Et on va aussi parler français. Voilà, ça c'est la frontière. Alors là on va changer de voie. Ouais.
On conduisait à gauche. Et voilà comment on passe à droite. Il y a un petit zigzag. Et maintenant on conduit à droite. Voilà. Je m'étais toujours demandé comment ça se passait. Et ça se passe comme ça. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more